encore la poubelle qui te sert de bouche et on ne va pas te dire, ouvre encore ta sale gueule pour me répondre quand je te parle et je te le ferai très mal regretter. Qui appelles-tu serette? Toi et moi ne sommes pas sœurs, ni de près ni de loin, est-ce que c'est clair? C'est comme ça que ton imbécile de mère t'a éduqué? Sache que dans cette maison il y a des règles à respecter. Ô Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand verras-tu mes larmes sans rien faire? Il est parti récemment au Canada. Tu peux te l'imaginer, ce petit vaurien d'incompétent est maintenant au Canada alors que moi je suis encore dans ce faux pays à souffrir alors que j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Il me faut juste 7 millions de francs CFA. Que tu es diaboliquement séduisante ce soir. Ça te plaît bébé? Tu veux ça bébé? C'est pour toi bébé. Aïe, ne me tente pas Louisa. Je pourrais passer au plat de résistance avant même de manger l'entrée. Si tu veux une chose, prends-la. Le fils du président récemment rentré de Londres, vient de lancer un casting, pour choisir celle qui deviendra sa femme. Quoi? Mais c'est une occasion en or ça. C'est parfaitement fait pour toi. Dites-moi, vous allez vraiment mieux maintenant? Parce que je ne partirai pas d'ici avant que vous ne vous sentiez mieux. Ma chère enfant, je te remercie pour ta sollicitude. Où étais-tu depuis tout ce temps, espèce d'idiote? Tu me fais poireauter comme une mendiante dans ma propre maison. Pourquoi es-tu aussi bête que ta mère et incapable que ton père? Devais te virer de cette maison comme la malpropre que tu es, avec tes vêtements dans un sac de marché. Je suis peut-être handicapé aujourd'hui, mais avant de mourir je vais m'assurer que tu aies une bonne vie ma chérie. Bonjour à tout le monde. C'est encore moi, Amaka Etuka. Ma vie comme vous le voyez n'a jamais été facile jusqu'à là. Mais quand on est au fond du trou, l'avantage c'est qu'on ne peut pas descendre plus bas. S'il vous plaît, soutenez-moi en vous abonnant à la chaîne Petite Histoire, en aimant cette vidéo et surtout en activant la cloche de notification. Une fois que c'est fait, retrouvons-nous pour la suite de mon histoire. Où étais-tu depuis tout ce temps, espèce d'idiote? Tu me fais poireauter comme une mendiante dans ma propre maison. Pourquoi es-tu aussi bête que ta mère et incapable que ton père? Je suis désolée Mama Monica, j'ai trouvé une femme en route qui a fait un malaise et... Va en brousse avec ça, que veux-tu que je fasse de tes histoires à 2 balles? On m'a pourtant dit à maintes reprises que les orphelins sont intelligents et sages et matures et réfléchis, et blablabla et blablabla. Mais toi ma chérie, on dirait la personnification de l'idiotie et de l'inutilité. Dégage d'ici et va cuisiner. Et comme punition, tu ne mangeras ni ne boiras rien dans cette maison durant 3 jours. Si je découvre que tu as mangé, ne serait-ce que goûter à ma nourriture dans cette maison durant les 3 prochains jours, devais te virer de cette maison comme la malpropre que tu es, avec tes vêtements dans un sac de marché. Suis-je assez clair? Oui Madame Monica. Annabelle, viens ici un moment. Il faut qu'on parle. Papa, si c'est pour me dire d'aller remettre un colis ou d'organiser une réunion, je suis vraiment occupée là. Envoie plutôt Amaka. Non, c'est sérieux. Prends une chaise. Tu sais, à notre époque, les mariages arrangés étaient monnaie courante. Et alors, tu veux me faire un exposé sur les traditions? Qu'est-ce que j'ai à voir avec les coutumes de ton époque? Ça te concerne plus que tu ne le crois. Il y a longtemps, j'ai fait une promesse à un vieil ami. Nous avions convenu que nos familles seraient liées par le mariage. Ok. Et, je ne vois toujours pas en quoi tout ça m'implique. J'ai longtemps réfléchi, entre toi et Amaka. Mais récemment, cette famille m'a rappelé pour honorer cet engagement. Leur fils doit se marier rapidement à cause des règles de succession chez eux. Le simple fait que tu aies hésité entre moi et Amaka me pousse à laisser tomber. Donne-leur Amaka. Elle est plus traditionnelle. Moi, j'ai de vrais projets avec de grandes ambitions. Justement non, Amaka n'a pas poursuivi ses études, elle est plus réservée. Toi, tu es éduquée, éloquente, belle, brillante. Tu sauras représenter la famille dignement. J'ai donc décidé, ce sera toi. Papa, tu plaisantes j'espère. On est en 2025, pas en 1850. Tu ne peux pas me vendre comme une part de terrain. Ce n'est pas une vente. C'est un honneur, et c'est déjà en cours. Ils vont t'envoyer une lettre officielle bientôt, une demande formelle. Ce sera fait dans le respect. Non, je ne peux pas croire que tu me fasses ça, je ne suis pas une pièce de ton échiquier familial. Tu comprendras avec le temps. Ce n'est pas un piège, c'est une opportunité. Tu portes notre nom, et parfois, nos responsabilités nous appellent plus fort que nos désirs. Mais c'est mon avenir, pas le tien. C'est aussi ton héritage, et un jour, tu me remercieras d'avoir pensé au long terme. Maman,
Regarde cette lettre, tu ne vas pas y croire. Papa veut que je rencontre un certain Matteo. Apparemment, c'est le fils de son vieil ami. Ils ont arrangé un mariage entre nous. Quoi? Mais de quel droit? Et c'est qui ce Matteo? Justement, je ne le connais même pas. Je n'ai jamais entendu parler de lui et de sa famille. Et voilà qu'on m'impose un rendez-vous avec lui comme si c'était déjà décidé. C'est ridicule. Non seulement c'est absurde, mais surtout inacceptable. Tu es en bonne voie pour devenir la femme du fils du président Annabelle. Tu réalises ce que cela signifie, et on voudrait que tu t'effaces pour un illustre inconnu. Très bien, ce qu'on va faire, c'est simple. On répondra à cette lettre en suggérant qu'Amaka est mieux placée pour honorer cette promesse. Elle est l'aînée, après tout, elle est bien la fille aimée de ton père. Exactement, c'est hors de question. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Et maintenant, on veut me marier à un civil, comme si j'avais besoin d'un plan B. Et attends, il y a pire. Cette famille, comment te dire, si c'est bien celle que je crois, il se dit beaucoup de choses à leur sujet. Des rumeurs lourdes, certains les accusent de sorcellerie, d'autres disent qu'ils sont insociables, presque dangereux. Personne ne les fréquente. Tu es sérieux, et papa trouve que ce sont des gens fréquentables. Depuis la mort de sa première femme, il est resté attaché à eux. Ils étaient très proches, mais ils ne m'ont jamais accepté. Depuis que j'ai épousé Christiane, c'est comme si j'avais pris la place de leur reine. Ils me méprient. Crois-moi, je refuse que tu entres dans cette famille. Mais c'est un mariage arrangé, maman. Et la lettre est claire, c'est papa lui-même qui a insisté pour que cet accord soit respecté. Je suis piégée, mère. Tu n'es pas piégée, ma fille. Ton père oublie que ce n'est pas toi sa seule enfant. Il y a Amaka, la fille de son premier mariage. Elle a toujours voulu plaire à tout le monde. Pour, elle rêve de reconnaissance. Oh, je vois où tu veux en venir. Pourquoi ne pas lui offrir ce rôle? Laisse-la jouer la parfaite bru dans cette pièce tragique. Et puis, je sais très bien qu'au fond d'elle, Amaka veut absolument partir en mariage, peu importe la famille. Et je sais que Christian aurait préféré que ce soit Amaka qui parte en mariage. Il a dû s'abstenir par peur des représailles vis-à-vis de moi. C'est l'occasion pour moi, de concrétiser les rêves de mon vieux mari. Et s'il ose protester, nous dirons simplement que tu as déjà été présélectionnée pour le rôle de future belle-fille présidentielle. Ce n'est pas un engagement qu'on annule pour un mariage poussiéreux. Et papa, il ne va pas exploser quand il apprendra ça. Il ne pourra rien dire. Il n'a jamais officiellement exclu Amaka de cet accord. Et puis, je m'en charge. Ça fait des années qu'il ne me contredit plus quand je prends le bon ton. Maman, tu es vraiment diaboliquement brillante. Il faut l'être, ma chérie. Quand on veut le meilleur pour sa fille, on ne laisse pas le destin décider à notre place. Amaka, ma chérie, viens un peu. Il faut que je te parle, c'est important. Oui, Madame Monica, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, c'est plutôt une bonne nouvelle, une occasion unique. Tu sais à quel point ton père tient à toi, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Pourquoi? Eh bien, il a reçu une lettre de son vieil ami. Ils avaient autrefois fait une promesse, une sorte d'accord, un mariage arrangé entre leurs enfants. Un mariage arrangé? Mais, c'est une blague? Un mariage avec moi? Ça doit être une erreur. Ne t'inquiète pas, écoute-moi jusqu'au bout. Le garçon s'appelle Matteo. C'est un jeune homme issu d'une famille bien et riche avec qui ton père a été très lié. Et quand j'ai lu la lettre, tout m'a semblé si évident. Attendez, vous voulez dire que c'est moi qu'ils veulent marier à ce Matteo? Oui, mon ange, tu es la fille aînée, la première lumière de ton père. Et qui d'autre mieux que toi pour porter ce lien d'alliance entre les deux familles? Mais, je ne le connais même pas, c'est si soudain. Je sais, je comprends. Mais parfois, la vie nous offre des détours inattendus pour nous révéler notre vraie grandeur. Tu as cette force en toi, cette noblesse tranquille que les autres n'ont pas. Et Annabelle? Elle n'était pas concernée par cet arrangement. Ce n'était jamais vraiment pour elle. C'est toi qu'ils auraient dû choisir depuis le début. Tu sais, on sent quand quelque chose est destiné. Et moi, je te vois dans ce rôle. Aimé, respecté, digne d'une famille ancienne. Et en plus, en fait, cette famille connaît bien ta défunte mère. Vraiment? Mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Est-ce vraiment une bonne chose pour moi? De tout mon cœur, je pense que si tu rates cette occasion,
Ta vie risque de prendre un tournant encore pire, que dans tes pires cauchemars. Ce n'est pas pour t'effrayer mais, si ta sœur part en mariage et ton frère s'en va de la maison, nous resterons seuls dans cette maison pour toujours. Ne t'inquiète pas, je serai là, chaque pas du chemin, pour t'accompagner. Bon, s'il le faut vraiment. Je vais essayer. Merci, ma belle, tu es une femme remarquable. Et un jour, tu comprendras que ce moment était un tournant. Alors petit vaurien de fils à maman, j'espère que tu es venu avec mon fric aujourd'hui, sinon je vais te faire passer un très sale quart d'heure. Je suis réellement désolé Doctoros. Je ne voulais pas vous fâcher. Je voulais juste rassembler tout l'argent et une seule fois. Et j'ai ce qu'il faut. Mais c'est que le petit-fils à maman est devenu sage à ce que je vois. D'accord, tu es venu avec combien exactement petit-fils à maman? Je suis venu avec 1 million de francs pour combler ma dette et mes intérêts en une seule fois. Tant mieux. J'aime ce genre d'initiative. Tu commences enfin à penser et à agir comme un homme. Ah maintenant dépose le sac d'argent et dégage d'ici tant que je suis gentille. D'accord, mais, je voulais entrer dans la cour des grands, comme tu l'as dit je suis un fils à maman. C'est-à-dire que l'argent n'est pas un problème pour moi. Je veux commencer à travailler avec toi et à diller de la drogue. À ce que je vois tu n'as plus peur de rien mon petit-fils à maman. Mais est-ce que tu sais pourquoi on m'appelle le docteur? Plusieurs pensent qu'on m'appelle le docteur parce que je fabrique moi-même ma drogue mais c'est faux. La véritable raison c'est que je suis capable de d'ouvrir en 2 secondes un être humain encore plus vite qu'un scalpel neuf le ferait. Es-tu toujours intéressé par mon business petit, car une fois qu'on est à mon service, on est esclave à vie. Bien évidemment, il y a des avantages de service comme dans tout bon job qui se respecte. Mais, en cas de non-respect des clauses du contrat, la marche arrière est impossible. Alors réfléchis bien, avant de prendre ta décision, car ce monde n'est pas pour les petits-fils à maman qui n'y connaissent rien à la vraie vie. J'ai pris ma décision en venant ici. Je veux devenir ton partenaire et travailler avec toi peu importe les risques. J'en ai marre de ce regard déçu que mon père a, à chaque fois qu'il me regarde. Je vais lui montrer que je peux réussir sans lui et gagner ma vie plus qu'il ne l'a jamais fait. Intéressant, mais il faut avouer que tu as une belle tête de con. Et que tu connais pas mal de petits cons comme toi qui pourraient devenir mes clients. Alors c'est d'accord, tu commences à travailler pour moi aujourd'hui. Tu vas premièrement aller vendre 5 kg de ma drogue dans vos quartiers riches. Tu as 5 jours pour tout liquider ou sinon, tu n'aimeras pas ce qui t'arrivera. J'espère que c'est clair. C'est très clair. Amaka, que fais-tu ici ma fille? Oh mon Dieu. Maman Bertha. Quelle surprise. Je suis venue rencontrer la famille de Matteo. C'est ici qu'il vit. Oui, c'est notre maison. Mais toi, que fais-tu ici exactement? Et je ne savais pas que tu connaissais Matteo. Je devais rencontrer Matteo. C'est un peu étrange. Mais, c'est bien vous qui avez fait un malaise au parc du Canard Boiteux, n'est-ce pas? Vous ne vous souvenez pas? J'avais contacté votre fils. Mais quelle question? Bien sûr que je me souviens. Tu m'as beaucoup aidé ce jour-là. Je n'ai pas oublié ta gentillesse, Amaka. Merci encore. Et tu dis être ici pour Matteo, si je comprends bien. Oui, c'est ça, il paraît que c'est mon futur époux. Sinon, j'espère que vous allez mieux maintenant. Je vais beaucoup mieux, grâce à toi. Tu es un ange. Merci. Mais, dites-moi, vous travaillez ici? Non, mon enfant, je suis la maîtresse de maison. Cette maison est la mienne. Je suis l'épouse du père de famille, et la mère de Matteo et d'Erika. Attendez, vous êtes la mère de Matteo? Mais alors, c'est vous, la mère de celui que je suis censée épouser? Oh mon Dieu, mais c'est quoi tout ce drama coréen? Mon Dieu, tu es donc cette Amaka? Tu es la fille de Marie. Pardon? Vous l'avez connue? Vous avez connu ma mère? Dites-le-moi s'il vous plaît. Excuse-moi, j'ai besoin d'un moment. J'ai dit quelque chose de mal? Pourquoi vous arrêtez-vous de parler juste comme ça? Désolé ma fille, j'ai besoin de reprendre mes esprits sinon je risque de faire une attaque. En attendant, fais comme chez toi et repose-toi. Nous allons discuter plus tard. Pourquoi tu ne m'as rien dit, Édouard? Pourquoi je découvre ce mariage arrangé maintenant, alors qu'Amaka est déjà dans cette maison? Parce que c'était une promesse. Entre Christian et moi. Une vieille parole entre amis d'enfance. On avait convenu que nos familles formeraient une seule famille un jour.
Et depuis tout ce temps, depuis la mort de Marie, tu savais qu'Amaka existait et tu ne m'as jamais rien dit. Je ne savais pas où elle était. Christian s'est éclipsé. Il a coupé tout contact après l'enterrement. J'ai cherché Bertha, mais il a tout fait pour disparaître. Et toi tu as abandonné. Alors que moi, j'ai fouillé, interrogé, cherché la moindre trace. Parce que j'avais promis à Marie. Je lui avais juré de veiller sur sa fille s'il lui arrivait quoi que ce soit. Et tu le savais. Je l'ai retrouvé il y a seulement quelques années. Il m'a recontacté, en privé. Et il m'a recontacté dernièrement pour que nous répétions la promesse que nous avions faite il y a des années. Et tu as respecté sa volonté à lui. Pas la promesse de ta femme. Pas mes larmes. Pas mes nuits à supplier Dieu de me donner un signe. Tu savais. Depuis des années. Je n'ai cessé de prier pour cette petite fille depuis des années alors que tu savais qu'elle et sa famille avaient de nouveau aménagé dans la même ville que nous, et tu as gardé le silence juste pour respecter la décision de ton ami. J'ai voulu éviter de ouvrir les blessures. Je croyais que c'était mieux ainsi. Je ne voulais pas raviver le passé. Tu ne voulais pas ou tu n'as pas osé affronter ce que ça allait réveiller. Tu pensais à Christian, mais as-tu pensé à moi ? À la promesse que j'ai enterrée avec ma meilleure amie. Bertha, Non, pas maintenant. Ce silence, tu l'as choisi. Et maintenant que je l'entends, je réalise à quel point il m'a blessé. Pire que l'absence, c'est la trahison douce, celle qu'on ne voit pas venir. je suis désolé. Je voulais bien faire. Je ne veux pas de tes excuses. Je veux juste la vérité. Écoute. Je ne savais pas où Christian et sa famille étaient. Après la mort de Marie, Christian s'est éclipsé. Il a coupé tout contact après l'enterrement. J'ai cherché, mais en vain. J'ai compris qu'il a voulu oublier tout ce qui lui rappelle sa femme Marie. J'ai besoin de prendre de l'air. Alors Madame Bertha, comment puis-je vous être utile? Il paraît qu'il y a un nouvel habitant dans votre maison actuellement, qui serait l'ami d'enfance de votre fils Matteo. Incroyable. Vous êtes vraiment à la hauteur de votre réputation. Vous avez même enquêté sur moi et ma famille avant notre première rencontre. C'est normal, je suis méticuleux dans mon travail. Je pense savoir pourquoi vous avez fait appel à mes services. Si je ne me trompe pas, c'est à cause de Amaka, la nouvelle résidente chez vous. Il paraît qu'elle va se marier avec votre fils, alors j'imagine que vous voulez tous savoir sur elle. Tu es très efficace dans ton travail en effet. Mais je fais appel à toi pas pour les raisons que tu penses. Bien sûr je veux un compte-rendu de tout ce que cette fille a subi, mais en plus je veux que tu enquêtes sur la mort de sa mère et que tu emploies tous les moyens à ta disposition. Tu as carte blanche en ce qui concerne le budget. Je suis prête à y mettre ma fortune personnelle s'il le faut. Mais je vaux la vérité sur la mort de mon ami. Je vois que vous êtes déterminé à en découdre. Je tâcherai de ne pas vous décevoir. Mais pouvez-vous me dire si vous avez des pistes ou des doutes afin que je sois le plus efficace possible? Bien évidemment, je pense que, mon amie, Marie la mère de Amaka la nouvelle résidente chez moi, a été assassinée par Monica. Mais ce ne sont que des doutes non prouvés. Je n'ai pas trouvé de preuves il y a 18 ans et son mari a refusé que nous fassions une autopsie de cadavre de sa femme alors nous n'avons rien pu faire. Mais cette fois-ci, même s'il faut embaucher des exhumeurs d'eau sur le marché noir afin de faire une autopsie, faites-le. D'accord madame, je ferai tout mon possible pour que vous soyez satisfaite. Ah, Ernesto. Je voulais justement te voir afin de te faire part de mes découvertes après l'autopsie sur le cadavre que tu m'as apporté. Ça tombe bien, je suis venu pour ça. J'ai déjà une théorie sur la mort de cette femme. L'enquête que je mène me conduit inlassablement à un triangle amoureux entre elle, son mari et une femme dénommée Monica. Mais je ne connais toujours pas la cause de décès. Alors dis-moi tout. Je te fais grâce du blabla scientifique et je vais aller droit au but. Ernesto, j'ai retrouvé des traces très faibles de certaines substances qui montrent que cette femme est morte étant enceinte. Quoi? Mais c'est quoi cette histoire encore? Il y a des résidus d'un poison très toxique mais bizarrement difficile à détecter. En fait, ce poison se stocke dans la boîte crânienne après avoir paralysé le corps et stoppé les fonctions vitales. Ce qui le rend très difficile à détecter car pour le faire, il faut ouvrir le crâne de la victime. C'était vraiment très vicieux. La personne qui l'a tué la détestait vraiment. Je commence enfin à tous comprendre. C'est une histoire des plus effroyables. Cette femme a été tuée par une femme qu'elle considérait comme son amie. Tu as encore raison.
Ta capacité de raisonnement me surprendra toujours. Le poison qu'elle a reçu est un poison lent mais terriblement puissant et toxique lorsque la dose létale est atteinte dans le corps. Il agit très rapidement une fois la dose nécessaire est présente dans le corps et stoppe toutes les fonctions vitales en un rien de temps. Et se cache vicieusement dans les os de la boîte crânienne, sans laisser de traces. Incroyable, c'est donc ce qui s'est passé. Merci Omar. Comme d'habitude, ton travail est impeccable. De rien l'ami. Pense juste à m'inviter pour boire un verre après cette histoire. Je n'y manquerai pas. Écoutez monsieur Matteo, vous n'êtes pas obligé d'acheter de nouveaux vêtements à une femme comme moi. C'est une dépense inutile, et de toute façon même avec de beaux vêtements je ne serai jamais belle, alors ne perdez pas votre argent et votre temps. Je sens que je vais très vite perdre patience si tu continues comme ça. Écoute-moi bien, je suis le successeur de notre famille. Nous sommes à la tête de nombreuses entreprises de ce pays. Et en devenant ma femme, c'est ma famille et mon honneur que tu représenteras partout où tu seras. Alors il est inadmissible que tu ne sois pas présentable. Je suis désolée de vous avoir déçu monsieur Matteo. Je vais m'améliorer et faire de mon mieux pour ne pas vous faire honte à l'avenir. Mais qu'est-ce qui a bien pu t'arriver à Maka? Je ne te reconnais plus. Tu es tellement morte, effacée, brisée. Ça me fait mal de te voir dans cet état. Que voulez-vous dire par là? Pourquoi parlez-vous comme si vous me connaissez depuis longtemps? Est-ce le cas? Vous aussi vous connaissiez ma mère? Dites-moi la vérité monsieur Matteo. À Maka, nous nous connaissons depuis l'enfance. Nos parents étaient amis, et nous avons joué ensemble plusieurs fois quand nous étions enfants. Mais on dirait que tu as tous oublié. Comment ça nos parents se connaissaient? Ça veut dire que vous saviez qui je suis quand vous m'avez accepté dans votre famille? Ça veut dire que votre mère connaisse réellement ma mère? Et que vous avez accepté ce mariage arrangé sans déranger alors que Annabelle n'est pas venue et m'a envoyé sa place? Parce que vous aviez pitié de moi? Est-ce que c'est bien ça monsieur Matteo? Arrête de m'appeler monsieur, ça commence sérieusement à me saouler. Oui Amaka, nous connaissons ta mère et nous étions là à sa mort. Mais je n'ai pas accepté ce mariage par pitié, au contraire, c'est parce qu'il s'agissait de toi et de toi seul. Nous avons perdu votre trace après la mort de ta mère car ton père a déménagé et a coupé les liens avec nous. Mais je n'ai cessé de penser à toi. Mais pourquoi tu pleures? Parce que je suis heureux. Je suis heureuse de savoir que pendant toutes mes années de malheur et de solitude, il y avait des gens qui pensaient à moi et qui voulaient me revoir au point de me chercher. Ça me touche beaucoup, merci. Écoute, on va en reparler plus tard. Pour le moment va essayer tout ce qui te plaît, je paye et on rentre. Et surtout n'hésite pas, prends tout ce qui te fait envie. D'accord? Théo. C'est déjà ça, tu vas vite t'habituer à m'appeler par mon nom. Alors, tu veux pour combien? 100 grammes. Je veux quelque chose de qualité, quelque chose qui va me faire oublier mes soucis. Tu es un gros consommateur, hein? Tu veux quelque chose qui va te faire voler, quelque chose qui va te faire oublier que tu es un policier. Je suis un homme qui aime vivre la vie à fond. Je veux quelque chose qui va me donner un coup de fouet, quelque chose qui va me faire sentir vivant. Je vois. Eh bien, je pense que je peux te aider. Je vais te donner quelque chose de spécial, quelque chose qui va te faire sentir comme un roi. Qu'est-ce que c'est? Voilà, 100 grammes de coke de qualité supérieure. C'est la meilleure que j'ai jamais eue. Merci, Raphaël. Mais maintenant, tu es en état d'arrestation. Quoi? Non, c'est impossible. Si, c'est tout à fait possible. Tu as vendu de la drogue à un policier. Tu vas passer des années en prison. Tu m'as piégé. Tu m'as fait confiance pour me prendre. Non, tu t'es piégé toi-même. Tu as sous-estimé la police. Tu as pensé que tu pouvais nous tromper, mais tu t'es trompé toi-même. Je vais te faire payer pour ça. Je vais te faire regretter de m'avoir arrêté. Je ne pense pas, Raphaël. Tu es fini. Tu es un petit dealer qui a essayé de jouer avec les grands. Et tu as perdu. Madame Bertha, j'ai terminé mon enquête sur la mort de la mère d'Amaka. Et qu'avez-vous découvert? Dites-moi que ce n'est pas ce que je pense. Malheureusement, mes soupçons étaient fondés. La mère d'Amaka a été assassinée. Jiti sur qu'elle avait été assassinée. Mon Dieu, comment est-ce possible? Qui a pu faire une chose pareille? Avec un poison lent qui s'administre progressivement à petite dose. Une fois la bonne dose atteinte, les fonctions vitales s'arrêtent automatiquement sans laisser de traces. C'est monstrueux. Et les résidus du poison? Il se stocke dans les os du crâne, ce qui rend les autopsies inutiles tant qu'on n'a pas ouvert le crâne et analysé les os du crâne. Qui a pu faire une chose pareille? Qui a pu être si cruel?
Malheureusement, comme vous le soupçonniez, c'est Monica qui est responsable de ce crime. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Je ne l'ai jamais aimée, mais au fond de moi j'espérais que je me trompais à son sujet. À l'époque, Monica vivait avec la mère d'Amaka dans la même maison. Elle était la seule capable de l'empoisonner à petite dose sans éveiller les soupçons. C'est horrible. Amaka m'a toujours dit que Monica la maltraitait, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Les preuves que j'ai réunies, mais aussi les témoignages d'Amaka elle-même, confirment que Monica l'a maltraitée pendant des années, qu'elle l'a isolée de sa famille et de ses amis. Nous allons porter plainte contre Monica et nous allons faire tout notre possible pour qu'elle paye pour ses crimes. Je veux que justice soit faite pour Amaka et pour sa mère. Bertha, mais que fais-tu ici? Monica, espèce de vipère. Je sais tout. Je sais ce que tu as fait à Marie. Ah, Bertha, tu es tellement dramatique. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça va faire 18 ans que Marie est morte et tu n'as toujours pas changé de refrain? Il faut avancer, ma pauvre. Ne joue pas à ce jeu avec moi, Monica. Je sais que tu as empoisonné Marie. Je sais que tu l'as tuée. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ces informations? Bertha, tu n'as aucune preuve. Tu ne peux rien me faire. Ah, mais je vais te faire payer, Monica. Je vais te faire avouer tes crimes. D'accord, Bertha, je vais te dire la vérité. Mais tu ne vas pas être contente de ce que tu vas entendre. Je l'ai fait parce que j'étais amoureuse de Christian. Je l'ai toujours aimé, mais il ne me regardait même pas. Il ne voyait que Marie, cette petite sainte qui pensait qu'elle était au-dessus de tout. Et alors, tu as décidé de la tuer? Non, pas tout de suite. Un jour, Christian était saoul et je l'ai séduit. Et puis, je l'ai fait chanter. Je lui ai dit que s'il ne me donnait pas ce que je voulais, je dirais à Marie ce qui s'était passé entre nous. Elle rit, il était tellement désespéré, tellement prêt à faire tout ce que je voulais. Et puis, tu as découvert que Marie attendait un deuxième enfant. Oui, et Christian avait décidé de tout révéler à Marie. Il allait me quitter et retourner à sa femme. Alors, j'ai décidé de l'empoisonner. J'ai décidé de la tuer, de la faire disparaître de ma vie. Tu es une monstre d'égoïsme, Monica. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Je ne pense pas, Bertha. Je pense plutôt que je vais m'en sortir. Je pense que je vais pouvoir continuer à vivre ma vie comme si de rien n'était. Mais je vais te dire une chose, Bertha. Je vais te dire que tu ne pourras jamais me faire payer pour ce que j'ai fait. Parce que je suis Monica, et je suis au-dessus de la loi. Sache qu'avant de venir ici j'avais déjà toutes les preuves contre toi. Je voulais juste voir si tu avais des remords à présenter toutes ces années, mais je vois que non. La police est juste dehors en train de t'attendre. Je leur ai demandé cette faveur afin de voir ta tête quand tu comprendras que tout est fini pour toi. Voilà donc mon histoire. Grace à Mama Bertha, on a fini par découvrir que la mort subite de ma mère était un assassinat orchestré par Madame Monica. Elle a été condamnée à perpétuité pour le meurtre de ma mère et tentative de meurtre sur mon père, car elle lui donnait déjà le même poison qu'à ma mère pour qu'il meure aussi. Mon père était dévasté d'apprendre que toute sa vie a été détruite par sa femme et surtout, qu'il a perdu l'amour de sa vie à cause d'une femme avec laquelle il a couché lorsqu'il était saoul. Papa est actuellement dans un centre de rééducation pour le désintoxiquer de ce poison qu'il prenait et pour l'apprendre à marcher. Annabelle a enfin découvert que son histoire de casting pour devenir la femme du fils du président était une arnaque. À ce que j'ai entendu, elle aurait perdu 2 millions de francs. Aux dernières nouvelles, elle est serveuse dans un petit restaurant du coin. J'aimerais bien l'aider, mais j'ai décidé de prendre mes distances avec Monica et sa progéniture. Et quand à mon frère, il a été condamné pour 15 ans de prison ferme. Apparemment on voulait faire tomber son chef, mais il a préféré la prison au risque de se faire tuer par son chef s'il le trahissait. Enfin moi-même. Je suis retournée à l'école. Matteo et toute sa famille m'aident beaucoup. Matteo a décidé de repousser le mariage jusqu'à ce que je me sente à l'aise et Mama Bertha m'a tout expliqué sur la promesse qu'elle avait faite à ma mère. Elle prend très bien soin de moi. J'étais au plus bas, mais le Seigneur s'est souvenu de moi et m'a fait grâce. Aujourd'hui, mon passé est une force, un témoignage qui fait de moi une personne unique. J'ai décidé d'ouvrir un orphelinat où les orphelins seront traités avec amour et respect. Finalement, je suis fière de mon parcours car il a façonné qui je suis. Ne vous inquiétez donc pas de vos vies.
Faites ce qui est juste jour après jour, et votre heure viendra certainement au bon moment.